Avant de procéder à la dépose du bouclier, débranchez la batterie. Tirez les lave-projecteurs et placez les fourchettes de maintien. À l'aide d'une pince, déclippez le gicleur. Déposez les deux vis de fixation inférieure du bouclier. Déposez la partie avant du cache sous moteur, maintenu par 3 agrafes métalliques quart de tour. Déposez les deux agrafes en partie inférieure du pare-boue. Et les agrafes dans le passage de roue. Déposez la fixation sur le support L bouclier, puis dégagez l'avant du pare-boue afin d'accéder au clip de fixation du bouclier. Un outil spécifique permet de les déclipper. Déposez les deux vis supérieures du bouclier ainsi que les 4 agrafes. Sortir le bouclier en aidant le passage de la serrure de capot à travers la calandre. Déposez le collecteur d'entrée d'air maintenu par une agrafe et un pion de centrage sur la traverse bouclier. Déposez le lave-projecteur fixé par 2 clips et un guide. Le projecteur est fixé par 3 vis. Déconnecter et sortir le projecteur. À la repose, veillez à positionner la fixation supérieure au-dessus de la demi-façade. Déposez la poutre du bouclier fixée par 4 vis de chaque côté. Retirez le déflecteur, maintenu par 2 clips. À l'aide d'une pince, déclippez l'embout du câble d'ouverture capot et débridez la gaine, maintenue par 3 agrafes. Débranchez les connecteurs du groupe motoventilateur. Après avoir vidangé le circuit de refroidissement, débranchez les durites. Déposez les 2 vis supérieures de fixation de la façade
et sortir l'ensemble façade radiateur. La façade est maintenue dans sa partie inférieure par 2 pattes autocassantes. Déposez de part et d'autre les vis de fixation de la traverse inférieure. Dans cette configuration, il est possible de sortir le groupe motopropulseur par l'avant du véhicule à l'aide d'une table élévatrice en prenant garde à la partie inférieure du pare-brise. L'aile avant est maintenue par 3 fixations quart de tour fusibles et une agrafe dans sa partie supérieure. Déverrouillez la première fixation quart de tour. Déposez la vis de fixation de la traverse de baie de pare-brise et l'écartez pour accéder à la deuxième fixation. La troisième fixation quart de tour est située sous la grille d'auvent. Déposez les 3 vis sur le pied d'entrée. Ainsi que les 2 vis de fixation inférieure. Retirez les clips de pare-boue et dégagez l'avant de ce dernier pour accéder aux fixations aile-bouclier. Déclippez ces fixations à l'aide de l'outil spécifique. Après avoir débranché le répétiteur de clignotant, déposez l'aile. Selon les motorisations, prendre garde de ne pas casser le pion de canister. L'aile, en matériau composite, est en orille de type thermoplastique permettant une importante flexibilité. La dépose-repose du bouclier arrière nécessite la dépose des feux. Desserrez la vis de fixation inférieure. Dégagez les pare-boues maintenus par 2 agrafes en partie inférieure, de manière à accéder à la vis de fixation latérale. De chaque côté, déclippez le bouclier du support de fixation aile-bouclier. En partie supérieure, il est fixé de chaque côté par un rivet plastique et une vis. Débranchez les éclaireurs de plaques d'immatriculation et déposez le bouclier arrière. À la repose,
Après avoir rebranché les éclaireurs de plaque, il faudra d'abord clipper le bouclier de chaque côté avant de poursuivre les opérations dans l'ordre inverse de la dépose. Pour déposer le rétroviseur, retirez le cache intérieur. Dégrafez et déposez la garniture intérieure de porte. Les connecteurs de rétroviseur sont placés sur le moteur du mécanisme de lève-vitre. Déposez ce dernier pour accéder au connecteur. Déposez le rétroviseur fixé par 3 vis. 2 vis sur la porte et une sur la platine de vitre du déflecteur. À la repose, un détrompeur fixé sur la platine permet de positionner correctement le support du cadre plastique. La glace est maintenue par un ressort accessible vers l'intérieur du rétroviseur. Pour procéder à la dépose de la poignée de porte, déposez les 2 fixations de coulisses de vitre et la sortir par l'ouverture supérieure. Dégrafez la tringle de liaison sur la poignée extérieure et celle sur le verrou de porte. Déverrouillez la commande en tirant et en faisant pivoter l'ergot de manière à le libérer du guide. Puis, déposez la poignée de porte. Pour changer le verrou, déclippez l'enjoliveur et percez les 3 rivets. Le support de verrou peut être déposé. À l'aide d'un tournevis, appuyez sur la languette ressort et tirez le verrou vers l'intérieur afin de le déclipper de son support.
La porte avant peut être facilement déposée après déconnexion du faisceau grâce à une pince spéciale permettant d'extraire les axes de charnière. À la repose, remplacez les axes et les guides de charnière. Dans le cas d'un échange de volet arrière, dégarnir partiellement le joint et déposer les garnitures inférieures de custode maintenues par une vis et un écrou. Déposer la vis de la garniture supérieure. Cette dernière est fixée par une agrafe et un guide en partie basse et 3 agrafes en partie haute. Déclipez la première agrafe plastique, puis libérez les 2 agrafes métalliques en prenant soin de ne pas marquer la custode. Déposez de part et d'autre les poignées de maintien. Déclipez et débranchez le plafonnier. Puis, déposez les 2 agrafes de fixation arrière de pavillon. Les charnières du volet arrière sont fixées par un écrou accessible sous la garniture de pavillon. Mettre en place la clé coudée spécifique en abaissant légèrement et avec précaution la garniture, de manière à ne pas la plier au niveau des pieds centraux. Le réglage des jeux et affleurements s'effectue par les 2 vis supérieures de chaque charnière et les 2 butées de volet. L'échange du câble de commande d'ouverture capot s'effectue bouclier déposé. Extraire les bras d'essuie-vitre avant. Après avoir dégagé le joint de traverse, déposez la grille d'auvent fixée par un clip de chaque côté. Déclipez l'embout de câble de la gage de capot. Déposez les agrafes métalliques. Ainsi que les 2 agrafes plastiques pour libérer le câble. À l'aide d'un tournevis plat, déposez le premier passe-câble.
puis pousser le second passe-câble vers l'intérieur de l'habitacle afin de le déchausser de la feuillure de tôle. De l'intérieur véhicule, sous la planche de bord, déposer la façade du BSI, et retirer le cache-feutrine fixé par des agrafes. Après avoir débranché la batterie, abaisser le boîtier BSI maintenu par 2 vis quart de tour. Déconnecter et déposer le boîtier BSI. Déposer la vis de fixation de la poignée de commande de capot. Dégager le passe-câble, puis déposer l'ensemble poignée et câble en écartant le support de BSI. À la repose, veillez à chausser correctement le passe-câble sur la feuillure de tôle. Poursuivre les opérations de repose en prenant garde de bien positionner la gaine du câble en butée. Simuler un essai de fonctionnement avant de refermer le capot. Ouvrir la trappe à carburant et déposer le bouchon, puis déchausser le joint et le pousser vers l'intérieur. Déposer les 2 vis de la trappe et pousser sur le mécanisme pour dégager les pions de centrage. Faire pivoter le mécanisme de trappe vers le haut en le faisant passer devant le joint. À la repose, procédez dans l'ordre inverse, puis rechausser le joint sur la feuillure. Dans un souci d'améliorer la sécurité, Automobile Peugeot a doté la 307 d'une nouvelle structure, constituée de zones renforcées et de zones à déformation programmée. D'autre part, la conception des éléments de carrosserie permet de faciliter la plupart des interventions courantes en après-vente.